Imaginez un seul instant que tous les opposants se réunissent pour prendre des décisions. Ça aura forcément un impact. Mais vous n'êtes même pas capable de vous parler, encore moins de vous réunir. Ça, c'est inquiétant. Citoyens, citoyennes, bonjour. On vous a dit que désormais, chaque mardi, on aura une lucane sur les élections 2025. Aujourd'hui, on va parler du dialogue politique. Le dialogue politique, là, ce n'est pas pour le plaisir que ça se demande. C'est par rapport à toutes les crises que nous avons vécues que ça s'est imposé et il y a eu jusqu'à 5 dialogues. Le problème, c'est lequel? Le problème, c'est que chaque dialogue a été entamé sans faire le bilan du dialogue précédent. Ça, c'est une erreur qui est imputable à tous les acteurs politiques. Ce n'est pas normal que vous commenciez un dialogue sans que le dialogue précédent n'ait fait l'objet d'un bilan. Et le dernier dialogue qui est fini en mars 2022, dans ses résolutions, a dit qu'il y allait avoir un comité de suivi. Ce comité de suivi n'a jamais été mis en place et donc il n'a jamais fonctionné. Donc il n'y a jamais eu de bilan aussi. Et c'est dans ça qu'on a été jusqu'à ce qu'on arrive en 2025. Nous voulons nous adresser particulièrement à l'opposition. Nous n'avons rien contre vous, mais nous sommes inquiets de votre façon de fonctionner. Nous sommes inquiets de votre façon de mener votre opposition là. Nous sommes inquiets de ne pas pouvoir finalement faire respecter notre vote au moment du vote. Pourquoi on s'inquiète de ne pas pouvoir faire respecter notre vote? On s'inquiète de cela pour la simple raison que nous tous, nous n'avons pas confiance en la liste électorale. Nous tous, nous n'avons pas confiance en la CEI. Nous tous, nous avons peur que ce scrutin-là se passe mal. Donc pourquoi est-ce que l'opposition n'est pas capable de mettre ses égos de côté pour se réunir autour des conditions dans lesquelles ces élections-là doivent se passer? C'est de ça qu'il s'agit. Et parler de ces conditions-là, parler de ce processus, des failles de ce processus électoral, de ce système électoral-là, ça ne peut se faire que dans le cadre d'un dialogue politique. Et le dialogue politique, depuis 2023, il était demandé. Le président Bédié, dans ses discours, disait il faut un dialogue politique sincère. Et ce n'est pas pour rien, il ajoutait le sincère. Vous voyez bien que les gens finissent avec les dialogues et puis après, ça n'a pas de grands résultats. Il a demandé ça juste quand il est parti. Maintenant, vous qui êtes là, comment vous faites? Vous avez créé des groupements, ce n'est pas mauvais. Vous faites vos mobilisations, ce n'est pas mauvais. Mais le plus important, on en a aussi parlé la dernière fois, mais on insiste parce que c'est vraiment trop important. Le plus important là, ce n'est pas les regroupements, ce n'est pas les mobilisations. C'est de trouver des solutions, de trouver la stratégie pour que le système électoral soit corrigé. De trouver la stratégie pour emmener à discuter sur les points qui sont source d'inquiétude par rapport à la crédibilité du scrutin. Et ça là, on ne voit pas ça. On ne vous a même pas, on n'en est même pas encore à désigner un candidat ou l'opposition. On n'en est même pas encore là. Parce que vous alliez en rang dispersé ou que vous alliez unis, si les conditions d'organisation ne sont pas crédibles, ça ne va rien donner. Le dernier même des moutons va vous battre. Donc il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de dépasser vos égos pour vous rendre compte que c'est dans l'unité que vous pourrez obtenir des conditions crédibles. De sorte que même si vous allez en rang dispersé là, c'est la volonté du peuple qui va primer parce que notre vote sera respecté et vous pourrez vous peser sans problème. Mais si ces conditions-là ne sont pas réglées, tout ce que vous êtes en train de faire là, ça sert à quoi? Et vous ne semblez pas le réaliser. Et ça nous inquiète. C'est pour ça que nous revenons dessus.
Pourquoi, au-delà de vos groupements, au-delà de vos formations politiques, vous-même, vous ne créerez pas votre dialogue? Imaginez un seul instant que tous les opposants se réunissent pour prendre des décisions. Ça aura forcément un impact. Mais vous n'êtes même pas capable de vous parler, encore moins de vous réunir. Ça, c'est inquiétant. Parce que quand le mois de janvier finit, là, il va rester seulement 9 mois. Donc, vraiment, on voudrait vous demander pardon. Vous demandez pardon d'avoir pitié de nous. Ayez pitié de nous. Parce que les conséquences de vos décisions, là, c'est nous qui payons. Hein. Vous êtes là, vous les mêmes là. Depuis toutes les crises, là, vous traversez le temps, mais nous, on meurt. Et quand on meurt, là, on ne ressuscite pas. Et puis, on répète les mêmes erreurs. Ça devient même pire. En 2020, vous avez réussi à vous mettre ensemble, même si ça n'a pas marché. Mais voilà, on est en 2025. Tirez des leçons de tout ce qui n'a pas marché. Parlez-vous pour vous entendre au moins sur l'essentiel, c'est-à-dire les conditions d'organisation de ces élections. Nous, on vous demande pardon. Parce qu'on veut la paix. On vous demande pardon. Parce qu'on veut, pour une fois, avoir des élections qui soient organisées dans un cadre consensuel qui ne crée pas de contestation, de violence. C'est de ça qu'il s'agit. Hier, on a vu que le PDCI, le groupe parlementaire PDCI, a produit une déclaration. C'est pas mauvais. Mais tout ce que vous avez dit dans la déclaration, là, on sait ça. On veut que vous passiez à un autre stade. Sinon, déclaration, on parle, tout ça, tout a été dit. Il reste maintenant les actions qui peuvent entraîner le changement. C'est de ça qu'on est en train de parler. Les actions. Sinon, les discours, là, on a tout dit. Il n'y a rien de nouveau. On a tout dit. Il faut changer la CEI, il faut faire audit de la liste, il faut ci, il faut ça. Bon, quand on a fini de dire les faux là, et puis il n'y a pas d'avancée là, on fait quoi? C'est de ça qu'on est en train de parler. Il faut passer à des actions pacifiques mais efficaces. Parce que le jeu politique là, c'est rapport de force. Et quand on dit rapport de force là, ce n'est pas les armes. Hein. Rapport de force dans les arguments pour convaincre et rapport de force dans les actions efficaces pour obtenir les résultats escomptés. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous là, on vous demande pardon. Sortez des discours, vos conférences, vos déclarations, tout ça là. On a déjà tout dit, on a déjà tout entendu. Maintenant, ça n'avance pas là. On est à 9 mois là, on fait quoi? C'est de ça qu'on parle. Et comme je le dis toujours, nous on ne peut que faire des propositions. Et la proposition qui va, à partir de laquelle tout pourrait se déclencher là, c'est que vous arriviez à vous asseoir ensemble. Si le pouvoir n'organise pas de dialogue politique là, asseyez-vous ensemble, faites votre dialogue politique de l'opposition, partagez les résolutions et dans les résolutions là, il faut qu'il y ait des décisions d'action. Vous allez voir si les choses ne vont pas changer. Mais vous ne pouvez pas vous asseoir dans vos formations politiques, faire vos mobilisations et puis attendre que les choses viennent du pouvoir alors que les circonstances actuelles, là, eux, ça les arrange. Qu'est-ce qui va les obliger à changer les choses? C'est que vous changiez de stratégie et que vous vous montriez plus déterminé. Voilà. En tout cas, pour aujourd'hui, on a dit ce qu'on pouvait dire par rapport à ce dialogue politique-là. On espère que ce n'est pas tombé dans l'oreille de sourds et que l'opposition va se ressaisir pour être une vraie opposition qui a une stratégie et qui sait s'entendre sur ce qui est dans l'intérêt commun. Après, c'est à vous de voir si vous voulez aller en rang dispersé pour les candidatures, si vous voulez vous unir. Mais au moins là, les conditions d'organisation des élections, là, il faut que vous soyez unis dessus si vous voulez le changement. Maintenant, si vous ne voulez pas le changement, dans tous les cas, nous tous, on va le constater. Voilà. Donc, on vous souhaite une excellente semaine. On vous souhaite une excellente semaine et que Dieu vous bénisse. Justice pour la liberté.